son job, il y a un document absolument clé, le solde de tout compte. C'est en gros le décompte final de tout ce que l'employeur nous doit. Et savoir le déchiffrer, c'est vraiment essentiel. Allez, on regarde ensemble comment ça marche. Ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Que ce soit une démission, une fin de contrat, un licenciement, peu importe la raison, comment être sûr et certain que le calcul est juste? C'est précisément ce qu'on va clarifier aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le solde de tout compte, c'est le document officiel qui fait l'inventaire de toutes les sommes qui sont versées au moment du départ. On peut le voir un peu comme la facture finale qui vient clore la relation de travail. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir que tout le calcul repose sur 4 indemnités principales, on les additionne et ça nous donne le montant final. C'est aussi simple que ça. Allons-y, on commence par la première. Le tout premier élément, c'est le plus simple, le plus logique, c'est le salaire pour le dernier mois de travail. Si on a travaillé jusqu'au dernier jour du mois, la rémunération est due en entier, évidemment. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple tout au long de cette explication. Imaginons un salarié qui a travaillé jusqu'au 31 août. Il doit donc recevoir l'intégralité de son salaire pour ce mois, soit 300 000 francs CFA. Voilà notre point de départ. On passe au deuxième point, l'indemnité compensatrice de congés payés. Derrière ce nom un peu long se cache une idée toute simple. C'est le paiement des jours de congé qui ont été acquis mais pas pris avant de partir. Et ça, c'est un droit fondamental. Le calcul est plutôt direct. D'abord, on doit trouver le salaire journalier. Pour ça, on prend le salaire mensuel, nos 300 000, et on le divise par 24 jours ouvrables. Ça nous donne 12 500 FCFA par jour. Ensuite, il suffit de multiplier ce montant par le nombre de jours de congé qu'il restait, ici, disons 10 jours. Le résultat est donc de 125 000 francs CFA. C'est la deuxième somme qu'on va ajouter à notre total. Le troisième composant, c'est l'indemnité de départ. On l'appelle souvent indemnité de licenciement. Son montant, lui, dépend directement de l'ancienneté. La règle est simple, plus on est resté longtemps dans l'entreprise, plus cette indemnité sera importante. Alors là, le calcul est progressif. Pour une ancienneté de 7 ans, par exemple, ça se fait en 2 temps. D'abord, on applique un taux de 20% au salaire pour les 5 premières années. Ensuite, pour les 2 années suivantes, le taux monte à 25%. Une fois qu'on a les 2 résultats, il ne reste plus qu'à les additionner. En additionnant les 300 000 FCFA des 5 premières années et les 150 000 des 2 suivantes, on arrive à une indemnité de départ totale de 450 000 francs CFA. Et enfin, la quatrième et dernière indemnité, celle du préavis. Attention, celle-ci est un peu particulière. Elle n'est due que si c'est l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer sa période de préavis. Si on travaille pendant son préavis, cette indemnité n'existe pas. Ici, la règle est très directe. Si le préavis c'est d'1 mois et que l'employeur demande de ne pas le faire, l'indemnité est tout simplement égale à 1 mois de salaire complet. Dans notre exemple, le montant est donc équivalent au salaire mensuel, soit 300 000 francs CFA. Et voilà, on a nos 4 composantes. On a toutes les pièces du puzzle. Allez, c'est le moment de vérité. On a nos 4 montants, il ne nous reste plus qu'à les additionner pour obtenir le solde de tout compte brut. On y va? Faisons un petit récapitulatif. On a le salaire du dernier mois, 300 000. L'indemnité de congé payé, 125 000. L'indemnité de départ, 450 000. Et pour finir, l'indemnité de préavis, 300 000. L'addition de ces 4 montants nous donne un total de 1 175 000 francs CFA. C'est le montant brut du solde de tout compte dans notre exemple. Mais attention, le calcul ne fait pas tout. Avant de signer quoi que ce soit, il y a des points vraiment cruciaux à vérifier. Des détails qui peuvent faire une vraie différence. Il y a 3 choses à garder en tête. Premièrement, le nombre de jours ouvrables utilisés pour le calcul peut parfois varier. Et ça affecte le résultat. Deuxièmement, un point essentiel. Les conventions collectives peuvent offrir des conditions bien plus avantageuses que la loi. Et enfin, il faut se rappeler que ce montant, c'est du brut. Les cotisations et les impôts sont encore déduits. J'insiste vraiment là-dessus, il faut toujours comparer le calcul légal avec ce que prévoit sa convention collective. La loi, c'est la base, le minimum. Mais la convention peut offrir des pourcentages plus élevés ou des règles plus favorables. Cette vérification est donc absolument indispensable. Une fois que toutes les vérifications sont faites, on arrive à l'étape finale, la signature du reçu pour solde de tout compte. C'est un acte administratif qui a son importance. Du point de vue de l'employeur, il est impératif d'obtenir ce reçu, signé et daté, avec le détail de chaque montant versé. C'est ce document qui sert de preuve de paiement et qui clôture officiellement les comptes entre les 2 parties. L'objectif, c'était de donner les clés pour déchiffrer ce document parfois un peu intimidant. La question finale est donc simple. Avec ces outils en main, est-ce qu'on se sent plus prêt à vérifier son propre décompte? Parce qu'au final, bien comprendre ses droits, c'est la toute première étape pour les faire valoir.